Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Le paysage politique togolais a franchi ces dernières semaines une étape décisive avec l'installation officielle du Sénat marquant l'entrée définitive du pays dans sa 5e République. Le Sénat togolais désormais pleinement opérationnel se compose de 61 membres dont 41 élus et 20 nommés directement par le chef de l'État. Cette chambre haute prévue par la nouvelle constitution s'impose comme un acteur clé du fonctionnement institutionnel du Togo. Et je reçois aujourd'hui Sénat Lipuy, nouveau sénateur de l'UFC, l'Union des forces de changement, un parti de l'opposition. Sénateur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Guézéré. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs, ainsi qu'à tous les internautes qui nous suivent. Vous faites partie des sénateurs nommés par le président de la République, Faure-Sozina Gnassingbé. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination au Sénat. Et justement, quels sont les sentiments qui vous animent à propos de cette nouvelle expérience politique qui débute pour vous? C'est un mélange de sentiments qui m'animent, dont les plus importants sont le sentiment d'humilité, le sentiment de gratitude vis-à-vis du peuple togolais, qui au cours de cette élection permet à notre parti, le parti de la Blodé, l'UFC, d'être présent au Sénat. Un sentiment de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Faure Gnassingbé, qui dans un esprit d'ouverture, un esprit d'inclusion, a nommé plusieurs chefs de partis d'opposition, dans ma modeste personne, au sein du Sénat, pour permettre un équilibre, pour permettre d'avoir d'autres sons de cloche dans cette chambre haute de notre Parlement. Donc mes admirations et mes remerciements vont au chef de l'État, comme je le disais, et bien entendu au président Olympio, Gilchrist de mon parti, et à tous les militants de notre parti qui nous soutiennent et qui travaillent avec nous. Je suis également animé d'un sentiment de devoir, parce que le Togo fait face à beaucoup de défis en ce moment, défis surtout économiques et sociaux, et quelles qu'en soient nos chapelles politiques, nous avons désormais le devoir de mettre le Togo d'abord, la patrie avant les partis, et de tout faire pour que les problèmes que nous avons sur la table, avec notre modeste contribution, puissent trouver une solution pour permettre aux Togolais de vivre heureux et qu'on puisse ensemble bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble. Justement, vous faites bien de l'aborder. Certains citoyens expriment des inquiétudes quant à la capacité du nouveau Sénat à répondre efficacement à leurs besoins. Que leur répondriez-vous pour les rassurer? Je dirais tout d'abord que les inquiétudes de nos concitoyens sont fondées. Nous sortons d'une situation post-Covid avec une sorte de pré-récession qui a comme symptôme une inflation. Quand bien même elle est maîtrisée, elle est vécue de façon importante par les populations, donc la vie chère. Nous avons plusieurs défis dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'adduction d'eau, de l'énergie, l'électricité. C'est d'ailleurs l'actualité en ce moment. L'emploi pour les jeunes, l'éducation, donc 4 E, et 3 S, santé, sécurité, salubrité. Donc vous voyez, il y a tellement de défis, et les défis sont d'une telle importance qu'on ne peut plus se permettre de faire de la politique politicienne et jouer avec le Togo ou les Togolais. Ces défis nous imposent l'union pour que notre pays soit un pays de paix et un pays de solidarité, c'est-à-dire que les richesses qui sont produites soient mieux réparties entre les citoyens. Sénateur Ali Puy, les chantiers sont vastes, vous venez de le souligner. Justement, quelles sont, selon vous, les principales priorités du Sénat dans les mois à venir? Alors, il faut comprendre que le Sénat est un pilier important de notre système démocratique. Dans la précédente ou défunte constitution de la 4e République, il était prévu qu'on ait un Sénat. La constitution de 92 prévoyait un Sénat. Et cela n'a pas été mis en place. Le basculement que nous faisons maintenant vers un régime parlementaire nous a permis enfin de nous conformer à cette disposition constitutionnelle. Donc c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs décennies, qui devait être fait, qui vient d'être fait. Et le Sénat est une institution importante que beaucoup ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Nous aurons l'occasion de revenir sur comment fonctionne le Sénat, quel est le rôle du Sénat. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que nous avons un Parlement bicaméral
qui a une chambre basse qui est l'Assemblée nationale, qui est caractérisée par des représentants qui sont élus au suffrage direct, directement par les populations, et qui donc contrôle l'action gouvernementale. Et nous avons la chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, qui, elle, est une institution beaucoup plus stable. Pour entrer au Sénat, il y a des critères qui sont beaucoup plus resserrés que pour entrer à l'Assemblée nationale. Il y a les critères de l'âge, et il y a qui Au moins assure 35 ans d'âge. absolument. C'est-à-dire que la composition du Sénat même, en elle-même, c'est un capital d'expérience et de compétences. Ce ne sont pas des gens qui surfent sur peut-être des problèmes conjoncturels et juste se font élire en promettant ce qu'ils veulent et n'ont peut-être pas forcément la capacité. La plupart des gens que vous voyez au Sénat sont des gens qui sont en politique depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, même s'ils sont un peu plus jeunes ou s'ils ont l'air plus jeunes pour certains, et qui donc ont une bonne compréhension du fonctionnement de l'État. Vous avez des anciens ministres, des anciens premiers ministres, vous avez c'est des gens d'un certain niveau, pas pour dire que c'est une institution pour personne d'un certain âge, mais c'est pour dire que c'est une institution qui se caractérise Justement, plus par la comment maturité. appréciez-vous cet appel à l'expérience? On a vu beaucoup de doyens de la scène politique revenir au niveau du Sénat. Quelle appréciation avez-vous de cette composition? La nature des problèmes auxquels nous faisons face dans le pays exige ou demande la collaboration de tous. Les gens d'un certain âge ont une expérience dont il vaut mieux ne pas se passer. Et de l'autre côté, au niveau de l'Assemblée, vous avez beaucoup de gens plus jeunes et des gens un peu plus expérimentés également qui apportent cette énergie-là. Ils veulent faire bouger les choses. Donc je pense que c'est une combinaison des deux qui va permettre de garder un certain équilibre dans le pays. Les textes sont revus 2 fois par la Chambre basse puis par la Chambre haute avant de retourner à la Chambre basse avant de rentrer en vigueur. Et le Sénat est une institution qui est loin des pressions politiques. C'est-à-dire que nous ne courons pas le risque d'être dissous ou nous ne sommes pas dans la politique politicienne où on peut renverser un gouvernement. Nous sommes au-delà de cela. C'est une institution stable qui assure une certaine continuité de l'État. Et donc je pense que dans un pays qui est une jeune démocratie comme la nôtre, qui après 30 ans d'expérience dans le système présidentiel, qui ont été marqués de façon ponctuelle par des tensions, il est temps, maintenant qu'on a un système suffisamment stable dans le temps, avec des institutions dont certaines sont stables, comme le Sénat, entre autres, pour stabiliser durablement l'environnement politique, complètement rompre avec la politique amateur qui a caractérisé le système présidentiel. Parce que le système présidentiel, vous voulez être président. Vous trouvez 3 amis de votre quartier et de votre famille, vous créez votre parti, et puis vous ne faites rien. Vous attendez seulement que la période électorale approche avec un peu d'argent. Vous listez tous les problèmes et vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Vous pouvez n'être implanté dans aucune partie du pays. Sur un coup de cœur, les gens vous aiment, ils vous élisent et vous ne faites rien. Et le Togo compte une centaine de partis, 124 plus précisément. Et autre point marquant avec l'installation du Sénat, c'est la représentativité et cette place significative qu'occupe l'opposition au sein de ce Sénat. Mais comment pensez-vous que cela peut influencer le processus électif du futur président de la République notamment? En effet, l'opposition au Sénat représente quasiment un tiers. Bon, il n'y a pas que l'opposition. Il y a aussi des personnalités qui, compte tenu de leur expertise, sont au Sénat. Vous avez des universitaires, vous avez de tout au Sénat. Mais c'est des gens qui sont chacun expérimentés dans leur domaine. Il n'y a pas d'amateurs au Sénat. Et cette place qu'occupe l'opposition, et vous noterez que la plupart des opposants qui sont au Sénat sont des chefs de parti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique forte d'avoir les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, représentés, au plus haut niveau, dans l'institution la plus stable du pays, pour permettre au système parlementaire que nous sommes en train d'expérimenter de fonctionner sans problème. C'est un espace de collaboration, de dialogue.
Et je pense que, en ce qui nous concerne, UFC est parti de la Blodé, qui est un des plus vieux de la scène politique. Si on compte le culte, on a plus que 80 ans d'expérience. Nous avons besoin de collaborer avec tous les partis pour bâtir un pays qui avance. Le Togo a besoin de paix et de stabilité pour avancer. Et je pense qu'avec cette mouture au Sénat, nous allons pouvoir y arriver. Le Sénat est mis en place, mais le bureau n'est pas encore constitué. Il faudra encore passer par une élection en interne. Est-ce que l'UFC a des ambitions dans ce sens? Tous les organes ne sont pas encore mis en place. Et quelles sont vos ambitions? Il faut dire que le Sénat m'a fait l'honneur de me permettre de participer à la commission qui a rédigé le règlement intérieur. Nous sommes dans une chambre qui regorge de personnalités importantes. Et nous ne sommes pas dans des calculs où il faut telle position ou telle position. Nous, notre préoccupation en arrivant au Sénat comme parti d'opposition, et j'insiste là-dessus, c'est d'apporter notre modeste contribution à tous les niveaux, à quelque fonction que ce soit, pour que cette expérience que nous faisons, qui est l'expérience du régime parlementaire, soit un succès et que les besoins auxquels font face les Togolais, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat et de meilleurs services publics, deviennent une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quelle fonction nous occupons? Bon, c'est secondaire. C'est secondaire. Donc, bon, le jeu politique va se faire. Et si on estime qu'il y a quelque chose que notre parti ou l'opposition doit jouer comme rôle, je pense que nous trouverons les mécanismes pour que ça se fasse et qu'on trouve les personnes les plus aptes à assumer ces responsabilités-là. Sénat, et puis malgré tous les avantages que vous y trouvez à cette nouvelle institution qu'est le Sénat en tant qu'homme politique, pour d'autres, sinon nos concitoyens, le Sénat est une institution de trop pour le Togo. Quel commentaire cela vous inspire-t-il? Écoutez, c'est une question de perception et c'est une question de comment on leur a expliqué ce qu'est le Sénat. Parce que le Sénat est prévu par la Constitution depuis plusieurs décennies. C'est juste qu'il n'a pas été mis en place. C'est comme si vous me disiez finalement, vous savez, le gouvernement est une institution de trop. L'Assemblée nationale est une institution de trop. Il suffit qu'on trouve 4 personnes et puis ils peuvent gérer tout le Togo et puis c'est bon. C'est à une disposition constitutionnelle que nous nous conformons en mettant en place le Sénat. Et le Sénat est une institution qui contribue à l'équilibre politique dans un pays. Vous savez, si tout le monde est du même côté de la balance, il n'y a plus d'équilibre. Et pour cet équilibre-là, le Parlement a 2 chambres. Il y a des gens qui sont au suffrage direct. Une élection peut très mal se passer pour un parti politique qui est allé au suffrage direct. Et il peut ne pas avoir de représentants, comme ça a été le cas pour notre parti. Et aller aux élections sénatoriales, comme ça a été le cas pour notre parti, et avoir un ou des élus. Et un ou des nommés. Donc, l'équilibre, la contribution qu'on peut apporter peut être, il y a une sorte de péréquation, une forme d'ajustement qui se fait pour permettre à l'ensemble des sensibilités politiques de s'exprimer. Donc c'est pour ça que je saluais un peu plus tôt la politique d'ouverture, parce qu'il faut une certaine ouverture d'esprit pour faire de la place à des gens qui ne sont pas du même bord politique, que ce soit dans un environnement aussi clivé que le nôtre, et c'est à saluer. Et aussi, quand je dis que le Sénat n'est pas une institution de trop, beaucoup de gens perçoivent le Sénat comme une dépense. On dit oui, mais ça va coûter cher, oui, mais ceci. Personne n'est capable de vous dire combien coûtera le Sénat. Moi, je préfère voir le Sénat comme une institution c'est-à-dire que ce que nous allouons au Sénat, c'est un investissement dans la stabilité politique, un investissement dans de meilleures politiques publiques, c'est-à-dire que les lois que le Sénat va traiter sont traitées par des gens qui sont expérimentés, et donc ça va être des lois de meilleure qualité, et on va apporter notre concours à l'Assemblée nationale pour mieux contrôler l'action gouvernementale. Et c'est ça un des points les plus importants du système parlementaire que nous sommes en train de mettre en place. Les gens prennent une virgule par-ci, un point virgule par-là, et vous disent mais que tout le système n'est pas bon. Il ne s'agit pas seulement de désigner un chef. Un régime parlementaire ne se résume pas seulement à qui est chef. Il y a tous les mécanismes pour contrôler son action. Il y a tous les mécanismes pour permettre que les politiques qui sont clamées, qui sont appelées à être mises en œuvre, puissent être mises en œuvre et qu'il y ait des gens qui puissent suivre ces politiques-là. Et l'Assemblée nationale le fera conformément à la Constitution. Le Sénat aussi va lui prêter son concours. Et je pense que ça va être un peu plus de rigueur dans la gestion du pays, une meilleure gouvernance dans le pays. Mais il faut pour cela que tout le monde joue le jeu. Vous voyez, au moment où nous sommes au Sénat, nous sommes en train de mettre en place le bureau du Sénat, que nous sommes tous dans la 5e République. Certains continuent à vous parler de la 4e République. Ce que je trouve un peu dommage, parce que c'est comme si vous et moi étions dans de l'eau,
donc entièrement immergé en train de nager, et vous êtes en train de dire aux gens qui sont sur le quai que vous êtes sec, vous n'êtes pas dans l'eau. Pourtant, vous êtes bien dans l'eau, on vous voit bien mouillé. C'est peut-être une question et qu'ils n'ont qu'à vous suivre et qu'ils ne seront pas mouillés. Justement, nous allons en venir, mais avant, vous parlez de stabilité, vous parlez d'équilibre, ce qui m'amène à vous poser la question, mais quel regard finalement portez-vous sur la scène politique, sur le climat sociopolitique au Togo? Pensez-vous ou insinuez-vous qu'il y a un changement de paradigme qui doit s'opérer? Complètement. Alors, pour la petite histoire, nous avons proposé le régime parlementaire en 2010. Ça n'a pas été accepté. Nous sommes revenus à la charge en 2016. Ça n'a pas été accepté. Et donc, bien entendu, quand c'est revenu en 2024, nous avons passé ce projet de constitution à la loupe. Et nous avons pu amender ce projet de constitution en plus de 40 points. Ce n'est pas un document qu'on est venu nous déposer sur la table, qu'on a voté et puis c'est terminé. Nous l'avons amendé. Nous avons des amendements que nous avons faits qui sont inclus dans cette constitution et c'est la raison pour laquelle nous l'avons voté. Certains parmi nous auraient souhaité un référendum ou peut-être on aurait pu passer par une constituante. Il y avait plusieurs chemins pour aller à Rome. Mais si on s'en tient à la constitution de la 4e République, nous nous sommes conformés à cette constitution-là. Et nos détracteurs vous diront, mais oui, mais vous n'avez pas respecté l'article 59 qui dit que ici, pour changer... Il faut passer par un référendum, c'est l'un des reproches. Oui, il faut lire tout le document avant de porter un jugement. On est à l'article 59, certes dit, quand vous allez à l'article 144, l'article 144 permet à l'Assemblée aux 2/3 de faire des changements constitutionnels. L'article 144 de l'ancienne Constitution permet aux députés aux 2/3 de faire des changements et auquel cas ça va automatiquement à un référendum. Mais si le changement est fait au 4/5e, ça n'a pas besoin d'aller au référendum. Par contre, le chef de l'État a la prérogative de faire passer cela par un référendum. Or, nous étions dans un processus électoral. Et selon nous sommes allés... tout s'est passé dans les règles de l'art. J'aimerais tellement qu'on ait un vrai débat posé et apaisé avec ceux qui, au lieu de venir s'asseoir pour discuter, vont rassembler 500 personnes sur les 8 millions de Togolais que nous sommes pour essayer de les convaincre que nous allons retourner vers un passé qui n'existe plus, vers un passé qui n'a plus d'avenir. Nous sommes dans la 5e République. Au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons plus, concentrons-nous sur ce que nous avons. Voyons comment on peut faire en sorte que ce que nous avons sur la table arrange le plus grand nombre de Togolais et que ce système-là fonctionne et nous permette d'atteindre les objectifs que la Constitution de la 4e République ne nous a pas permis d'obtenir, notamment l'alternance. Justement, une partie de l'opposition maintient sa revendication, manifeste toujours contre la 5e République. Un meeting s'est tenu d'ailleurs ce dimanche, 23 mars 2025, à l'appel de plusieurs partis. Quel commentaire cela vous inspire? Pensez-vous qu'il n'y a plus lieu d'évoquer la 5e République comme atout? Vous savez, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour le président de l'ANC, le président Fabre, et pour le combat politique qu'il a mené jusqu'aujourd'hui. Cependant, souffrez que je ne sois pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, parce que comme je vous l'explique, nous sommes dans la 5e République. La mairie dont il est maire fonctionne dans la 5e République. Elle n'est pas dans la 4e République. Le budget que nous sommes en train de finir la transition. Nous sommes en pleine 5e République. On ne va pas au sénatorial. Bon, je ne parle pas de lui particulièrement. Je vais parler de ceux qui donnent l'impression qu'il y a un problème qui n'existe pas en réalité. Nous venons de faire les sénatoriales. On dit non, nous on n'est pas dans la 5e République, on ne va pas. On fait les municipales qui arrivent, on va aller. Lundi on va, mardi on ne va pas. C'est d'une incohérence totale. Nous sommes déjà dans la 5e République. Il faut déjà plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche pour nous. Nous à l'UFC, parti de la Blodée, nous avons compris que pour survivre dans un régime parlementaire, il faut maintenant que on passe de 124 partis à peut-être 5 ou 6 grands partis dans le pays. Il faut se fédérer. Il faut être implanté, il faut être d'implantation nationale, c'est-à-dire de Lomé à Saint-Cassé, avoir des gens partout, des gens fiables. C'est le seul mécanisme par lequel vous aurez l'alternance peut-être dans 6 ans, si vous avez une majorité au Parlement, puis au Sénat, qui vont élire le président du Conseil. Mais poser le problème en termes de non, on va retourner. Ils savent très bien qu'ils ne retourneront pas à la Constitution de 92. Vous en avez qui sont encore moins cohérents. Au moins, il y a une certaine intégrité chez
M. Apévon, je crois, et M. Frapp. C'est vraiment rare que je parle des gens en les nommant, en les citant nommément. Ils sont assez intègres, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne siègent pas. Les pires, c'est ceux qui vont à l'élection, sont élus, siègent, perçoivent un salaire dans la Ve République et vont dans des associations pour vous dire que on retourne à la 4e République. Ils sont au Sénat même avec nous pour d'autres. Je ne les critique pas. Mais ce que je dis, c'est que face aux problèmes auxquels le Togo fait face, on ne peut plus se permettre cette pagaille. On ne peut plus se permettre de s'amuser avec le destin des Togolais. Si on n'est pas d'accord avec cette constitution, c'est par le dialogue. Nous avons plusieurs cadres, nous avons le CPC, nous avons un tas de structures, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat. Il y a des espaces de discussion qui peuvent éventuellement nous permettre d'aller vers une 6e ou une 7e République un jour. Mais venir maintenant, au moment où nous avons fini la transition, où une majorité claire s'est dégagée à l'issue des élections et que nous sommes en train d'achever la transition, pour nous dire qu'on veut rassembler 500 Togolais, pour nous dire que ces 500 Togolais-là représentent l'opinion de 8 millions de Togolais et que parce qu'on sait marcher ou parce qu'on sait se regrouper, on va bloquer le pays. Je pense que les Togolais sont suffisamment intelligents pour comprendre que ceux qui sont du passé et du passif et qui nous demandent de retourner vers un passé sans avenir, je ne suis pas convaincu que c'est la solution. Mais comme c'est la démocratie et que la Constitution... Plus possibilité de faire machine arrière avec la 5e République. Non, on peut aller vers la 6e République éventuellement, mais par quel mécanisme veulent-ils retourner à la 4e République? C'est pourquoi je dis il faut arrêter de se moquer des Togolais. Vous avez des gens qui sont instruits quand même dans ce pays, qui nous expliquent. C'est pourquoi je dis, vous savez, la presse a un rôle important à jouer dans ce débat. Qu'elle les invite, qu'elle nous invite, et qu'on ait un débat contradictoire devant les populations pour qu'on s'explique. Moi, je suis pour les manifestations dans des endroits fermés, mais la constitution de notre pays, dans les annexes de la nouvelle constitution, notamment l'annexe article 9, la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique est garantie dans le respect des lois et des règlements. Si vous ne respectez pas les règles, vous vous entêtez à marcher, quand ça va déraper, on va dire, mais on veut faire dérailler un train. Quel train? Est-ce que notre fonction comme parti politique, c'est de faire dérailler un train ou c'est de construire un pays? On crée un parti politique pour être majoritaire un jour, arriver au pouvoir et exécuter son programme. L'opposition dite radicale fait le choix de meeting pour exprimer sa voix, justement. Et vous, à l'UFC, au sein du Sénat, quels sont vos projets pour faire porter votre voix? Nous sommes le plus vieux parti politique de ce pays. Quand vous ajoutez l'expérience du CUT à celle de l'UFC, nous avons plus que 80 ans d'expérience en politique. Le président Olympio est un homme expérimenté. Son père a été père de l'indépendance, ceux qui se sont battus pour que le Togo soit indépendant. Donc on a eu des hauts et des bas, et cette expérience-là nous a amenés à dire non, c'est par le dialogue, c'est par la concertation, c'est par l'inclusion qu'on peut faire avancer ce pays. Arrêtons les divisions. Arrêtons de prendre son prochain pour un imbécile en lui vendant des choses qui ne sont pas réelles. Et au rendez-vous, c'est chaque fois des déceptions. On a fait ça 30 ans pendant la 4e République. On s'accroche à la constitution de la 4e République, bec et ongle, en nous reprochant de ne pas avoir fait de référendum. La constitution de 92, ce ne sont pas des gens qui ont été élus qui l'ont élaborée. C'est un club d'amis qui en avaient marre du régime en place. Ils se sont cooptés. Ils ont décidé que c'est ça la Constitution. On a fait passer ça au référendum. On dit c'est adopté. Vous avez fait partie, vous, des commissions et un travail sur la 5e République. Bien Justement, sûr. Quels sont les changements concrets que va apporter à cette 5e République dans la vie des Togolais? De façon concrète, comme parti d'opposition, en votant pour cette Constitution, notre objectif était que l'Assemblée nationale qui allait en suivre et que les autres institutions soient équilibrées, qu'il y ait plusieurs forces politiques, de façon à ce qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on dépolarise un peu les choses. Êtes-vous aujourd'hui satisfait de la composition actuelle, diversifiée? Puisqu'on est à la recherche d'un équilibre dans le pays, j'aurais voulu voir une opposition plus présente à l'Assemblée nationale, plus présente au Sénat, plus présente dans toutes les institutions. Mais c'est dans un climat de tension que nous sommes allés aux élections législatives, qui ont donc servi de référendum, et on a eu un déséquilibre important qui essaie d'être corrigé au niveau du Sénat. Mais pour l'avenir et au-delà de nous-mêmes,
au lieu de critiquer ce qu'on a, essayons de voir comment on peut l'utiliser. N'est-ce pas de la faute, si je peux me permettre de le dire, des partis politiques? Si c'est aux partis politiques de se faire élire dans les urnes. Oui, mais au moment où il faut être en train de battre campagne pour votre projet de société, quand vous appelez les gens plutôt à aller manifester pour des histoires sans lendemain, qu'est-ce qui va vous attendre aux élections? Rien. C'est le même manège qui reprend. J'ai l'impression que c'est un rituel funeste, sans suite, qu'on répète depuis 30 ans. Nous sommes à 3 mois des élections municipales. Je m'apprête à faire une tournée dans tout le Togo. Justement, des élections auxquelles vous comptez participer aussi? Bien sûr. Je m'apprête à faire une tournée dans tout le Togo pour permettre à notre parti, qui va travailler avec d'autres partis, de peser davantage dans le jeu démocratique. Vous croyez que la meilleure façon pour nous de gagner les élections municipales ou de faire un meilleur score, c'est d'aller nous retrouver à Kassimé avec 500 personnes et parler des choses qui sont déjà dépassées? Non. Demain, quand on va perdre les élections, on va dire oui, victoire volée, on nous a volé. Mais les élections, ça se prépare. Quand tu sais que ton ami en face là est beaucoup plus fort que toi, au lieu de chanter tout l'été comme la cigale, il faut se mettre au travail comme la fourmi pour que l'hiver venu, tu ne crèves pas de faim et tu ne sois pas obligé de danser, comme on a dit à la cigale de danser. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Sénat à l'EPI, mais quels sont vos espoirs pour l'avenir du Togo sous ce nouveau régime parlementaire? Alors, juste avant de terminer, ça va être en 1 minute pour les deux. La question que vous me posiez tout à l'heure, qu'est-ce que le régime parlementaire va changer dans la vie des Togolais? Il va permettre d'assainir. Je pense que les deux questions sont complémentaires. Le paysage politique, nous aurons moins de partis politiques, les gens vont apprendre à travailler ensemble, nous aurons de plus en plus de coalitions qui vont se former. Cela va entraîner une obligation de résultat pour le pouvoir, parce que quand vous avez une majorité comme celle que le parti UNIR a, il n'y a plus d'explication à la pauvreté et à toutes ces choses. Vous avez 6 ans pour régler ce problème. Nous n'allons pas faire de vagues, nous allons accompagner le mouvement justement pour que ces problèmes se règlent, parce que pour nous, c'est le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Mais c'est vous qui êtes au volant, vous avez la responsabilité de livrer un résultat. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas de manifestation, nous ne voulons pas de désordre. Rentrons dans la 5e République dans laquelle nous sommes déjà de toutes les façons, calmement, et laissons celui qui est majoritaire gouverner. Dans 6 ans, nous aurons l'occasion de dire ce qui ne va pas et de voir si on peut proposer mieux et laisser les Togolais choisir. Bon, maintenant, en termes d'espoir, comme parti héritier de la Blodé, qui est l'UFC, nous sommes beaucoup battus pour l'indépendance, nous nous battons pour la paix, la liberté et la prospérité dans ce pays. Ce que j'invite les Togolais à faire, c'est de partager cet espoir que nous avons, qui est de faire en sorte que le régime parlementaire dans lequel nous sommes déjà, de toutes les façons, fonctionne pour nous. Ayons un comportement civique. Vous voyez, les feux rouges sont devenus quasiment facultatifs. Les gens les dépassent comme s'ils n'existaient pas. Il y a beaucoup de problèmes. Le pouvoir d'achat, la fiscalité des PME, l'identification biométrique à faire. Il y a beaucoup de défis qui nous imposent d'être unis et de travailler. Toute dernière question, sénateur Ali, puis vos collègues de l'opposition maintiennent des manifestations, revendiquent et réclament toujours l'alternance. Pensez-vous que cela est incompatible avec le nouveau régime parlementaire? Vous savez, et je terminerai là-dessus, si en 1994, nous étions dans un régime parlementaire, l'opposition serait au pouvoir. 1994, élections législatives, sur les 81 sièges, l'opposition par le quart en a 36. L'UTD en a 7, ça fait 43. Ils ont la majorité. Il y en a un qui aurait été président de la République et l'autre qui aurait été Premier ministre. Mais nous étions dans un système présidentiel. Et nous avons donc déjà gagné. L'opposition a déjà gagné une élection, plusieurs élections dans ce pays. Sauf que nous ne sommes pas unis et nous courons après le vent. Le régime parlementaire est une nouvelle occasion pour nous de nous organiser. Et ensuite, c'est le jeu démocratique. Celui qui a la majorité gouverne. Merci. Par contre, pendant qu'il gouverne, il ne faut pas que les autres sèment un désordre, en espérant que du désordre, ça va être un raccourci pour eux pour arriver au pouvoir. Parce que nous allons nous battre pour défendre cette constitution que nous avons votée. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet. Sénat à l'EPI, sénateur. Vous êtes sénateur donc au Sénat à Togolais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Niwa d'Info. Merci beaucoup.